Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble, jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé pour le compte de notre émission Les Grandes Gueules. Merci à vous qui nous suivez à la télévision. Plusieurs mois, évidemment, s'offrent à vous pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs forcément. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez en bande FM du côté de Bokeh sur 99.7, même fréquence à l'Abbé. Si vous êtes du côté de Cancan, vous nous recevez là sur 99, mesdames et messieurs, à la une, il faut le dire, de l'ébullition en perspective sur le front politique en Guinée, en cause donc les tensions entourant la question de doter ou non le pays d'une nouvelle constitution, alors que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, doit enfin se prononcer sur la question après que le rapport synthèse évidemment sorti de la compilation des avis écrits des participants aux récentes consultations nationales conduites par son premier ministre lui a été remis. Le FNDC, le front opposé donc à toute idée de changement de constitution, maintient son appel à la manifestation, à des manifestations de rue, tous azimuts, tant sur toute l'étendue du territoire national qu'à l'extérieur de la Guinée. Le lundi 14 octobre 2019, les partis politiques membres du dit front entendent par la même occasion évidemment dénoncer le chronogramme et les conditions dans lesquelles se préparent donc les élections législatives du 28 décembre 2019. Jusqu'où compte-t-il aller dans ce combat? Comment envisage-t-il les manifestations du lundi 14 octobre? On essaie de comprendre ce matin. Notre invité, vous l'avez compris évidemment, monsieur Ousmane Gawal Diallo, député, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. La société civile, loin d'embaucher la même trompette sur la question d'une nouvelle constitution, deux positions tranchées donc semblent se dégager sur le sujet. D'une part, celle tenue par des organisations fermement opposés à l'idée d'un changement de constitution et qui sont membres donc du FNDC, et d'autre part celle défendue donc par une autre catégorie plutôt favorable en tout cas à cette éventualité. Comment juger sur ces prises de position? Nous essayons de comprendre ce matin quel rôle attendu donc de la société civile guinéenne dans ce débat. Monsieur Aboubacar Dora Keïta, président donc de Jeunesse CEDEAO Guinée, il sera dans la deuxième partie de cette émission. Et puis on va s'intéresser aussi à ces moments, ces secrétaires, c'est très important parce que sans les femmes, nous ne sommes rien du tout. Bonjour Moussa Mouissila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ouais. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, on en vient évidemment à ce sujet, une nouvelle réorganisation de la gendarmerie nationale et retour en grâce du colonel Bala Samoura. C'est vous qui le dites ce matin, Mohamed Mara. Oui, retour en grâce, ouais. C'est moi qui le dis, d'accord. Bah oui. C'est un véritable retour en grâce après tout ce qu'on a connu, l'odyssée qu'on a connue suite au décès de ce jeune étudiant du côté de Kaporo et la communication que le colonel avait faite chez nous à l'occasion donc de cet événement tragique. Ouais. Il vous souviendra qu'à l'époque, nous-mêmes, nous n'étions pas satisfaits parce qu'on n'avait pas toutes les informations qu'on voulait avec lui quant à l'identité réelle de l'entité de la sécurité qui avait opéré là-bas. Ouais. Alors, mais de fil en aiguille, nous-mêmes, à un moment donné, la police a été accusée, le DOCAD, les services spéciaux de colonel Moussa Keboro, on n'a rien vu de clair parce que même venant des services de Moussa Keboro, on nous disait que c'était la BAC 2. Il se trouvait que le véhicule de la BAC 2 était déjà immobilisé à la maison centrale de Conakry depuis des semaines. Donc, rien. Mais c'est suite à cela que le haut commandement n'était pas satisfait donc de la communication du colonel, qu'on trouvait d'abord qu'il n'aurait pas été autorisé. Donc, il a été suspendu. Sauf que il s'est passé ce qui s'est passé. Je vous passe les détails du couloir. Le colonel a été non seulement réhabilité, restauré dans son droit, finalement, il reprend ses fonctions, mais il y a ce décret, alors là, qui est une sorte de bing-bang désormais au sein de la gendarmerie nationale. C'est le décret 269, BRG SGG. Je
je crois que c'est du 1er octobre courant, donc, et qui réorganise la gendarmerie régionale. Mais quand vous lisez, vous vous rendez compte que c'est la gendarmerie nationale qui est tout simplement revue. Alors, donc, ce qu'on apprend. En clair, pour parler En français clair, facile. Premièrement, Général Baldé n'est pas facile. tout puissant maintenant, hein? On va le dire comme ça. Alors, non, allez. les gendarmeries Allez, droit régionales, au but. vous allez comprendre, les Oui. gendarmeries régionales, Oui. les gendarmeries régionales relèveront toujours du haut commandement de la gendarmerie. Je vous précise que le haut commandement de la gendarmerie n'existe pas en France. Ouais. Et apparemment, c'est l'argument qui aurait fait mouche auprès du chef de l'État. On ne supprime pas le haut commandement, Oui. on maintient le haut commandement, mais on retire presque l'essentiel des pouvoirs qu'on redistribue aux commandants des régionaux de la gendarmerie. Oui. Désormais, il y en a 5. C'est le commandement de Conakry et puis le commandant des 4 régions naturelles. Alors, quand vous prenez aujourd'hui, par exemple, l'organisation, ça attire vraiment l'attention. On vous dit que la région de gendarmerie est structurée comme suit. Un commandant, adjoint chargé de la gendarmerie territoriale. Mon Dieu. Ça veut dire que la gendarmerie territoriale revient carrément sous l'escarcelle du commandant régional. Un commandant adjoint chargé de la gendarmerie mobile. C'était des choses normalement avant, des compétences avant qui relevaient d'un sous-commandant du général Baldé là-bas à l'état-major principal. Désormais, vous avez quelqu'un à cela. Vous avez un secrétariat, une inspection régionale, un bureau des ressources humaines et formation. Vous avez un bureau des opérations et emploi. Ça veut tout dire parce que si les commandants désormais doivent, et c'est même précisé ailleurs dans le journal, ils sont responsables de leurs effectifs et de tous les emplois désormais qui relèvent de leur... Justement, vous êtes monsieur le gendarme, mais désormais les emplois relèvent de ces commandants régionaux. D'accord. Donc, puis, en fait, mon boss maintenant, c'est Samora. ton boss, c'est Samora. Parce que tu relèves de lui à Conakry. Donc, le général Baldé, c'est juste un haut représentant. Non, lui, il rendra compte au général. Mais désormais, tu rencontres directement Samora. Voilà. Parce que tu es à Conakry. Et à Kankan, si tu vas à Kankan, attention, il faudrait t'informer parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il faut que je me réfère. Voilà. Il faut que tu te réfères. D'accord. Voilà, c'est comme cela. Et puis, ce qui m'a amusé, c'est que désormais, vous avez un commandant adjoint chargé. On dit qu'il y a un service, justement, un service communication, des sports, des arts et de la culture. Alors, moi, ça m'amuse parce que le colonel a été justement suspendu pour communication non autorisée. Mais désormais, il a le droit même de créer un service communication, lui-même avec son propre porte-parole. Extraordinaire. Non, mais c'est de la folie. Alors, vous imaginez. Donc, Tamba viendra tout à l'heure à la suite. Mais dites-moi que là, on n'a pas déshabillé Saint-Paul. Dites-moi qu'on n'a pas déshabillé Saint-Paul pour tout redistribuer à plusieurs, même Saint-Pierre désormais. Mais vu la situation qui se présente en Guinée, colonel Bala Samoura, je me dis que finalement, pour surtout nous qui l'avons beaucoup approché sur le terrain, Moussa n'avait pas tort. Il l'avait prédit. Il a le soutien, mais aussi de l'autre côté, c'est peut-être eu égard à sa personnalité, parce que c'est quelqu'un d'affable quand vous l'approchez. Malgré son gabarit, quand vous le voyez, vous le connaissez, il est impressionnant. Mais sur le terrain, c'est le seul gendarme, c'est le seul gendarme, Lamine, que moi j'ai vu, le seul chef ici de la gendarmerie ou de la police, que j'ai vu discuter avec des leaders politiques sur le terrain. Il dit, écoutez, nous voulons appliquer la loi, s'il vous plaît, rentrez. Et ils se comprennent, ils s'écoutent. Il écoute, il est patient, il est affable. Un gendarme, normalement, c'est un fonctionnaire. Donc, non, ça, c'est les policiers. Les policiers. Ce sont les policiers qui sont fonctionnaires. Voilà. Allez-y, Titi. Non, mais je pense que... Vous l'avez dit, c'est le Bing Bang, c'est le gros désordre. Je te le jure. C'est le charivari total. Je serai le général Baldé, je démissionne. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que... Bah ouais, les grandes gueules. Moi, je serais pour une telle perspective. Personnellement, je pense que j'étais dans la même position que le général, j'en tirais les conséquences. Sauf que nous sommes à l'armée, donc ça fonctionne autrement. Le scénario auquel nous faisons face, c'est assez hallucinant. Que vous avez un général donc, qui avait toute la puissance sur une entité donnée, la gendarmerie, et qui, à un moment donné, a pris une sanction administrative contre un de ses subalternes. Mais aujourd'hui, donc, qui se retrouve complètement cloué au pilori, qui se retrouve rabaissé, et je vais dire quoi, il est aujourd'hui complètement déplumé devant ses subalternes. C'est un rapport de force désormais qui tourne en faveur du colonel Bala Samoura, et c'est vraiment le désordre concret au sein de la gendarmerie. J'ai l'impression que
on est dans une situation de désorganisation totale partout, au niveau de... Non, mais attendez, c'est mon avis, c'est mon avis. Ailleurs, C'est mon avis, attendez. On va l'écouter, Non, c'est mais c'est mon avis, Ouais, mais non, c'est mon avis. Ça ne tient pas, Mohamed. Je pense On que n'est pas ailleurs, on il y est a à un Guinée. contexte. Il y a un Allez-y. contexte. Oui. Il y a un contexte à cela. Les grandes Vous avez une gueules. sanction administrative Oui. qui frappe le colonel Bala Samoura. Ouais. Pour communication non autorisée, cette sanction administrative, elle doit durer 3 mois. Et elle n'a pas échu, cette Ouais. sanction, Ouais. et on la lève. Et on la lève donc. Je ne sais pas si celui qui a pris la sanction a été consulté. On la lève unilatéralement. On rétablit colonel Bala Samoura et on le renforce. Donc il revient plus que jamais renforcé avec des pouvoirs étendus. Dites-moi comment est-ce que vous appelez cela si ce n'est pas le désordre. Désormais, comment le rapport entre le colonel Bala Samoura et celui qui est présenté désormais comme son chef hiérarchique, Ouais. comment ce rapport va fonctionner? Quel égard va-t-il continuer à avoir pour le général Baldé? Je pense que cet égard ne peut plus exister. Mais c'est pas Il a possible. désormais, Hey, Titi. non mais c'est lui qui a désormais J'ai bien compris. les troupes armées. J'ai bien C'est lui compris. qui est habilité à recruter. C'est lui qui a la communication. C'est lui qui mais c'est extrêmement grave ce Ouais, qui se passe. c'est très grave. Moi je pense que le général, son autorité ne tient plus qu'à un fil. C'est que le reste, c'est soit de faire de la figuration ou de s'en aller, mais en tout cas, les pouvoirs désormais, et le commandement désormais, c'est aux mains de colonel Bala Samoura. Il y a un contexte politique à cela. C'est le contexte des manifestations. Effectivement. Et Mohamed l'a rappelé, et de toute évidence, c'est un monsieur qui doit bénéficier de soutien politique très fort au sein de l'appareil d'État, Les grandes gueules. de l'appareil politique du parti au pouvoir. Je ne vais pas faire donc dans... Ou peut-être des Ou troupes. peut-être, Non, mais voilà, c'est beaucoup surtout plus. les troupes. C'est beaucoup plus du Peut-être. soutien. Ouais. Je pense que c'est surtout les Non, troupes. non, non. Non, C'est mais beaucoup c'est plus possible, du c'est Vous avez vos possible. informations. Oui. On ne peut pas C'est tout bien mettre sur la place possible, parce publique que- ici. voilà. Vous savez de Mais- quoi je parle. Oui, je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi Surtout je les parle troupes. aussi. Voilà. Je sais de quoi je parle. Voilà. J'ai mes sources d'information. C'est beaucoup plus du soutien politique. Ouais. Mais c'est. Je La ne troupe aussi, tu dis. vais pas entrer dans les détails. Si, Je ne la vais pas troupe. entrer dans. Parce que le général, Non, mais en fait, je veux dire. honnêtement, Non, mais je sais pas. le sujet est tellement sensible. Je sais que c'est le sujet sensible, est tellement mais sensible. disons Donc les je choses. me réserve de mettre sur la place publique certaines informations. Mais je sais qu'il a du soutien au plus haut niveau, soutien affirmé. Et ça a été très mal pris. C'est la sanction qui a été infligée au colonel Bala Samoura. Donc on savait les manœuvres qui étaient en cours pour le remettre donc en selle, mais aussi pour le renforcer de manière à ce que ce soit lui désormais. Parce que ce qui arrive, on va se garder d'entrer dans tous les détails. Ouais, c'est bien. Allez, On se garde. mon cher Tamba, bonjour. Rebonjour. Voilà, bonjour, oui. Absolument. Ouais. Alors, sur ce sujet, Abakar pose quand même une série de questions. Je voudrais bien m'aventurer sur quelques-unes d'entre elles. Parce que tout à l'heure, il posait la question, mais pour lui, il trouve que c'est du désordre de suspendre comme ça un officier de la gendarmerie. Une période initialement prévue pour 3 mois se retrouve à ne même pas couvrir le mois. La décision, elle est prise. Non, mais il demande pourquoi lever une telle sanction d'une manière unilatérale. D'une manière unilatérale. Et si elle n'était pas, fondée également, Justement, peut-être que la sanction, elle était disproportionnée ou elle n'était pas réfléchie. Parce Alors- que le chef hiérarchique a le droit de gommer une décision prise en amont si cette décision-là, elle ne respecte pas toutes les règles. Alors, c'est c'est quand aussi même ça. très fort là-dessus, parce que je sais que tous sur les deux là ne s'aiment pas. Ah bah voilà. C'est aussi Enfin, simple que ça. enfin, Voilà. donc, le général on Baldé va en et permettre- Samoura ne s'aiment pas. Tout le monde le sait. Les grandes gueules. Merci beaucoup. Parce que le très très avide de parole ce matin. Mohamed Mara, allez-y. J'espère que tu as mangé ce matin. hein. Alors, ce que je disais, Ouais. une sanction levée unilatéralement, la bonne question, est-ce que la sanction n'a pas été prise unilatéralement? Parce que si c'est le cas, il faut quand même prendre en compte, parce qu'il y a ce précédent sur lequel on revenait ici, sans vouloir m'enticher un quelconque triomphe sur ce sujet-là, lorsque je disais dans ce studio que je trouvais qu'il s'agissait plus simplement d'un règlement de compte, Oui. c'est cette suspension, et que tous ici disaient non, c'est motivé, c'est normal, c'est ceci, c'est cela. Je pense que c'est très probablement parti de là. Lorsqu'on prend une sanction d'une façon, sans vouloir méjuger ou même voilà, préjuger du contenu, des motivations de cette sanction-là, je suis quand même porté à croire
qu'il y a eu un peu d'arbitraire dans cette décision qui a frappé le colonel Bala Samoura. Ouais. Ça, c'est donc un élément, c'est donc une chose. De l'autre côté, il ne faut pas non plus reconnaître que le général Baldé reste quand même le général Baldé. En tout cas, pour l'heure, c'est le haut commandant de la gendarmerie nationale, avec toutes les casquettes qui. Il a même trop duré là-bas, l'entourent. honnêtement. Il a même trop duré là-bas. Le commandant la Bois, vérité, grandes gueules. la vérité, Aboubacar, le commandant Aboubacar Bois. Diallo, de la justice militaire. Ouais. Ça, c'est un autre chapeau. Ça reste un autre chapeau et c'est quelque chose pour le haut commandant de la gendarmerie nationale. Au-delà de cela, ça reste quand même une entité rattachée au haut commandement. Sur le plan hiérarchique, ça reste quelqu'un d'inférieur au général Baldé. Sur le plan du grade. Ça ne fonctionnera plus. Comme tu es en train de le dire, ça ne fonctionnera plus comme ça. Avocat. Vous mettez un rapport de hiérarchie entre deux personnes, ma foi, mais qui n'ont plus les mêmes fonctionnalités, les mêmes pouvoirs. Vous avez le subalterne qui a plus de pouvoir sur les troupes que sa hiérarchie. Dites-moi comment cela va fonctionner. Alors qu'on connaît les relations assez exécrables entre les deux personnes. Donc, c'est pourquoi j'ai posé la question sur le degré. Le degré des dégâts que le colonel Bala Samoura peut avoir désormais pour quelqu'un, comme vous le dites, qu'il a injustement, entre guillemets, suspendu, donc de manière unilatérale, parce que vous parlez de mesures disproportionnées, des mesures d'abus dans cette mesure. Lorsqu'on revient de cette façon, donc lorsqu'on est réhabilité face à une injustice, entre guillemets, commise par quelqu'un qui est supposé être votre hiérarchie, dites-moi quel égard vous allez avoir pour cette hiérarchie. Ça crée le désordre, le charivari total. Vous allez voir comment ça va se passer. Moi, je pense que si ça fonctionne bien, ça ne va pas créer de désordre. Le général Baldé n'est pas chef de troupe. Le colonel Bala Samoura, non mais Aboubacar, il n'était pas sur le terrain. Son travail a été de coordonner tout cela. Et ça reste le même travail. C'est juste qu'à l'intérieur, il y a eu un éclatement. Disons-le comme ça. Il y a eu une sorte de territorialisation. Le général Baldé avait des adjoints. Le général Baldé avait des adjoints qui géraient ces troupes-là. Aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose. À la fin, ce qu'il faut quand même reconnaître, ça reste un désaveu. Parce que la décision, je reconnais cela absolument à Boubacar Diallo, ça reste un désaveu pour le général Baldé. Parce qu'il se trame quand même qu'il était même prévu des mutations, mais assez dégradantes pour ce monsieur. Qui ça? Pour le colonel Bala Samoura. Ce bruit court quand même qu'il avait été envisagé une mutation, entre guillemets, dégradante pour lui. Alors, ça reste un désaveu. Pourquoi? Parce que, en plus de tous ses pouvoirs, il faut quand même noter que ce monsieur prend ses fonctions à la suite d'un décret. Le président de la République lui-même le nomme. On peut peut-être, par mesure, Mohamed Mara nous l'apprenait, par mesure conservatoire, le suspendre. Ça, c'est seulement son ministre qui peut le faire. Au-delà de cela, on ne peut pas le dégommer sans la volonté du chef de l'État. Donc, par rapport à cela, ça reste un désaveu. Bien. Mais encore une fois, le général Baldé reste le chapeau de la gendarmerie nationale. En dessous de lui, il y a donc ces gendarmeries départementales qui vont donc travailler et qui vont, mieux encore, lui rendre compte. Il a un pouvoir de regard sur l'action de toutes ces unités. Il a un pouvoir d'appréciation. Quel est son avis par rapport à tout ce qui est en train d'être géré? Est-ce qu'il veut émettre un avis particulier? Le général Baldé a encore ce pouvoir. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Le supérieur à la gendarmerie nationale, jusque-là, ça reste le général Baldé. Bien, allez-y, Moussa Moi, s'il te plaît. dire que d'abord, le haut commandement de la gendarmerie, la gendarmerie, c'est une sorte de création un peu, c'est une sorte de création exclusivement française. Donc, l'organisation, le fonctionnement, la structuration et tout cela, on copie très souvent la France. Au Sénégal, tout de même, il existe un haut commandement de la gendarmerie et direction de la justice militaire. Et qui sait ce que représente le Sénégal dans le copier-coller français, France-Afrique, on se rend bien compte que la Guinée n'a fait qu'emboîter le pas donc, à ce pays-là. Mais ce qui reste clair, c'est que le général Baldé n'a plus le même pouvoir, je dirais la même force, le même bâton qu'auparavant.
Ça, il faut se le dire. Il n'a plus la même force sur l'entité, sur cette entité. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le décret, l'article 4 qui parle des commandants donc de région. Le commandant de région est un officier supérieur, détenteur de diplôme d'état-major qui est nommé par décret. Mais en même temps, il est dit qu'il dirige, contrôle la préparation opérationnelle matérielle des unités, reçoit des réquisitions des autorités civiles pour l'emploi des unités de gendarmerie. Je pense que de l'autre côté, au commandement, on a un droit de regard. On a un droit peut-être de poser on peut poser des questions, mais les injonctions, les avis coercitifs, je pense que tout cela a complètement disparu désormais. Les escadrons de gendarmerie qui sont à Conakry, les commandants des escadrons, ce sont les piliers sur lesquels reposait le commandement du général Baldé. Ces commandants d'escadrons, celui de Amdalaï, celui de Matoto Commando, celui qu'on appelle de Matam, mais tous ces commandants qui sont les yeux, les oreilles du général à Conakry, mais ces commandants ne vont pas directement lui rendre compte. Et puis, ils peuvent maintenant ne même plus être à leur poste, puisque la réorganisation de ces escadrons relève désormais du nouveau commandant de région, le colonel Bala Samoura. Ouais. Donc, ce qui signifie quoi? C'est-à-dire qu'il peut prendre des décisions pour les enlever à leur poste de responsabilité, nommer d'autres commandants d'escadron à ces postes-là, et du coup, dites-moi s'il n'y a pas un changement véritable à ce niveau. C'est un véritable changement. Et le contexte aussi dans lequel cela intervient. Le colonel Bala Samoura, quoi qu'on dise, c'est un officier supérieur qui est doté d'un calme olympien, qui a servi en Haïti, qui sur le terrain d'opération se comporte, moi, en tout cas, pour ce que j'ai pu constater lorsque je couvrais les manifestations politiques, il se comporte de façon assez appréciable dans ses approches, dans ses démarches, même lorsqu'il s'adresse à un journaliste. En même temps, cette nomination intervient dans un contexte qui n'est pas fortuit. Je pense que ce qui a motivé la décision, c'est beaucoup plus le contexte que le fait que le général ait pris une décision unilatérale. Parce que si c'est un camouflet pour le général, c'était aussi un camouflet pour le ministre de la Défense. Parce qu'il a pris cette décision de suspension en accord avec le ministre de la Défense, qui a donné son OK. Ouais. Donc ce sont les deux qui reçoivent une paire de gifles. Le chef de l'État aurait, à sa descente, à son retour des États-Unis, directement à l'aéroport, il aurait interpellé le général Namouri Keïta pour lui donner des instructions devant le général Baldé afin que ces instructions soient automatiquement appliquées concernant bien entendu le colonel Bala Samoura. Ouais. Donc du coup, je trouve que le contexte dans lequel cela intervient est assez éloquent parce que nous sommes face à des crises, à des remous sociaux. Il y a des manifestations qui sont programmées, il y a il y a de la peur, il y a de l'angoisse, et qui dit gendarmerie dit force d'anticipation, dit contrôle, dit service de renseignement. Donc s'il y a un bouleversement de cet ordre-là, et concernant un officier, Bala Samoura, dont beaucoup pensent qu'il a des ramifications un peu plus profondes, parce que je le disais, lorsque la suspension a été prise, je dis c'est pas colonel, il ne s'agit pas de commandant Bari, il ne s'agit pas du colonel Bari. Eh bien, quand ça intervient comme ça, je pense que le contexte a beaucoup plus pesé. On ne souhaite pas qu'il puisse y avoir un handicap au sein de cette gendarmerie. Donc c'est une véritable réorganisation. Le général de brigade reste à son poste, quoi qu'on dise. Désormais, il y a quand même un nouveau soleil. Bien, vous êtes chez les GG. Les GG, L'homme qui fera être indépendant, de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.